Avec leur certificat en poche, ces professionnels de la finance, de l'assurance ou encore de la régulation et même des investisseurs espèrent participer au vent de changement dans l'univers du financement du commerce en Afrique. Dans leur profession, le changement est inévitable, notamment dans l'ère où le numérique prend le dessus et pour cette raison, ils trouvent pertinent le séminaire sur le financement du commerce en Afrique. Nous sommes aujourd'hui dans une économie globale et le monde est devenu un petit village. Au moment où on parle de booster le commerce intra-africain, le digital devrait vraiment prendre une place centrale et c'est l'un des points abordés dans ce séminaire qui m'a le plus interpellé. Dans notre travail, il y a beaucoup de paperasse qui crée autant d'inefficacité et l'adoption du numérique n'est plus discutable. Je rentre avec plein d'informations et quand j'arrive dans mon pays, je vais organiser toute la documentation nécessaire pour préparer un dossier de financement bien ficelé. J'ai rencontré des gens qui sont dans le secteur de l'investissement et j'espère que quelques-uns d'entre eux vont financer notre projet de générateur d'électricité. Organisé chaque année par la Banque africaine d'import-export Afreximbank, le séminaire sur le financement du commerce en est à sa 24e édition. Plusieurs thématiques sont proposées à ces professionnels par des experts. Des sujets comme le financement structuré du commerce, comment naviguer dans une zone de turbulence ou encore comment adopter les stratégies bancaires résilientes dans un paysage en pleine mutation. Ce type de formation est disponible dans le monde entier, mais il faut généralement se rendre aux États-Unis, à Londres, à Singapour, etc. Et peu de banques peuvent se permettre d'y envoyer de grandes équipes. C'est pourquoi nous faisons venir les experts sur le continent africain. Ainsi, pendant 3 jours seulement, nous pouvons former 350 personnes. Si les banques décident d'envoyer leur personnel en formation hors du continent, il n'y aura peut-être qu'une seule personne par organisation, car cela coûte cher. Nous pensons donc en facilitant et en transférant ces compétences en Afrique, un plus grand nombre de personnes pourront alors cesser de rejeter des transactions qui sont autrement non bancables parce que les concepts comme la finance structurée du commerce rendent bancables des transactions qui ne le sont pas. L'espoir est donc de voir plus de financement affluer vers le continent africain. Plus de 350 professionnels de la finance et des investisseurs ont pris part au séminaire sur le financement du commerce en Afrique. La dernière journée fut consacrée à l'atelier sur la facturage, cette pratique peu connue en Afrique, mais qui pourrait changer la donne pour le financement des micro, petites et moyennes entreprises africaines.